Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre sur les getters et setters dans JavaScript. Donc là j'ai fait une page HTML tout court comme d'habitude, on a l'habitude de le faire, qui contient un div résultat et juste avant la fermeture de body, donc je greffe mon script qui s'appelle app.js. À l'intérieur je mets une alerte juste pour voir est-ce que il est bien branché ou pas. Je fais un clic droit Open Live Server pour ceux qui travaillent sur Visual Studio Code. Et là directement je vois mon alerte, donc mon script il est bien branché. Commençons par déclarer un petit peu un objet qu'on appelle voiture. Voilà. Donc une voiture est composée de, donc je définis les propriétés, donc la marque. Deux points, je vais ajouter une voiture Ford. Voilà. La deuxième propriété c'est le modèle. Deux points, je choisis focus. Donc l'année de circulation, je fais juste année. Le point 2012. Voilà. Voilà trois propriétés. J'ai défini un objet. Donc marque qui contient trois propriétés, la propriété marque et l'année. Et je vais rajouter une fonction qui s'appelle âge. Donc cette fonction, c'est-à-dire qui permet de calculer un petit peu. Donc je commence à function qui va quand l'âge du véhicule. Donc je fais retourne. Donc new date. Voilà, point get full. Voilà. Je récupère l'année, moi. L'année 2012. 2012, c'est quoi? C'est 10. On a pris l'habitude de le faire. Point année. Donc, ouais. Année. Voilà, j'ai fini mon objet. Et j'ai essayé là. On a oublié le parenthèse. Voilà. Là, je fais maintenant, si je fais point H, directement, il m'affiche 10 ans. Donc là, c'est-à-dire le mois de mai et 10 ans. Ok, donc là, pour illustrer un petit peu le concept de setter et de getter, donc là, ces propriétés de l'objet Mac modèle, pour l'encapsulation de cet objet-là, pour protéger cet objet, donc là, il vous propose de faire une fonction, ce qu'on appelle, qui va lire les propriétés. Cette fonction s'appelle les getters, hein, et pour changer la propriété, ce sont les fonctions qu'on appelle les setters. Donc, et les deux éléments, ça s'appelle les asserteurs. Donc, ok, là je vais rajouter une propriété, je vais l'appeler valeur. Valeur. Soit disons la valeur de la voiture, je vais mettre 4000. Voilà. Et je vais rajouter une autre fonction qui va aller le prix. Donc là, toujours je l'affiche comme une propriété. Prix, toujours, deux points. Function. Et là je fais cette fonction retourne le prix de la voiture. Donc on retourne cette valeur là. Là, cette valeur, ça c'est 10 valeurs. Voilà. Tout simplement. Là, quand j'exécute, je vais juste console, je console.log. Ah, donc l'objet voiture, je vais l'afficher pour voir un petit peu comment voiture. Et une deuxième console log, c'est voiture. Les propriétés qu'on a déjà, on a ajouté la propriété âge et on a ajouté donc le truc prix. Et pour itérer cet objet là de voiture là pour voir un petit peu ce qu'il a dedans, donc on va faire une boucle for. Tout simplement c'est pour for chaque propriété. Propriété. Donc in l'objet voiture, voiture. Voilà, je fais une ouverture, fermeture tout simplement, et je fais un console.log. J'affiche property, donc un property. Je la concaténer avec, voilà, avec des flèches comme ça.
ça va donner, et là donc c'est l'objet voiture de, comme c'est un objet, en property, la propriété item, on peut déclarer ça comme item. Et là je vais voir mon objet là, donc contenu là, je vois la première propriété c'est la marque, hop. La deuxième propriété c'est le modèle, donc la troisième qui est l'année, donc il affiche la valeur par défaut, la valeur de la voiture, le prix de la voiture, et les deux propriétés qui sont affichées sous forme d'une ouais. Donc c'est l'âge qui est le nom de fonction et le prix. Donc là notre getter et notre getter. Là on va faire la même manière, on va faire la fonction qui permet de changer ce prix là. Au lieu d'avoir par exemple 4000, on va mettre que 3000 ou 5000 ou quoi que ce soit. Donc on va utiliser l'asserteur c'est set prix. Voilà, donc cette fonction qui va changer la propriété prix, donc il va changer la propriété prix. Donc il faut qu'on lui donne un paramètre. Le paramètre qu'on va la fournir, c'est le paramètre, c'est le prix. Donc je vais lui fournir un prix. Donc ce prix là, donc je fais juste valeur, objet là, valeur, et là 10 valeurs, c'est-à-dire 10, cette valeur là, cet objet là qui se trouve dans l'intérieur de l'objet là, 10 point valeur reçoit exactement la valeur qui vient de passer en paramètre. Si je donne 5000, il va prendre 5000. Si je donne 2000, il va prendre 2000. Donc ça fait ça, valeur. Et dans ce cas, on dit voilà que on a deux, donc on a un assesseur, un getter qui permet de lire la valeur, et ça, celui il permet de modifier la valeur. Donc là, voilà. En gros, voilà. Donc maintenant on affiche, on voit que le truc il affiche tout simplement, et pour être sûr que voilà, donc ça il peut le changer, on va faire une petite vérification. On va faire tout simplement le prix, on va faire voiture, voilà, point prix est égal, voilà, je donne là, je donne 3000 par exemple, ou 2000, juste 2000 pour qu'on voit. Et là après itération, on voit ici, donc l'itération, on voit dans la partie console la marque toujours, et le prix elle baisse à 2000. Donc là dans la valeur de prix, voilà.